Bonjour. Ben dis donc, il est 4 heures. Vous entendez les chants de coq? Mais je n'ai pas fait de direct depuis que je suis au Cameroun. Mais là, je suis au bord du lac municipal. Et ça fait du bien de réfléchir, de poser des questions, de comprendre. Voilà. Voici Yaoundé la nuit. Il y a un calme, ésotérique. Voilà. C'est une ville calme. Voilà. Donc je suis là et je ne m'interdis aucune réflexion. Je profite. Beaucoup m'ont demandé, mais le guide Pépé, on ne te suit pas. Tu es où le guide? Je suis là, me voici. Posez-moi toutes les questions et je réponds. Mais je précise quand même que je n'ai pas la force de lutter. Il n'y a pas, ce n'est pas dans mes habitudes de verser dans la haine, dans l'outrage, dans l'outrance. Je veux plutôt qu'on développe, hein, qu'on réfléchisse. Je suis en plein cœur de Yaoundé et me voici donc à Yaoundé. Voilà. Quand tu as une vue comme ça, je sais que même si on ne fait pas ça aujourd'hui, pour demain, pour les générations à venir, cette terre est une terre de paradis. Ce pays que vous voyez, c'est un pays de paradis. C'est pas pour jouer avec les paradigmes actuels, hein, la politique, tout ça, mais ça, c'est un pays de paradis. S'il y a un jardin d'Éden dans ce monde, c'est dans ce pays-ci. Voilà. Ce pays qui nous appartient tous. Ce pays qui n'est la propriété de personne. Ce pays qui a besoin de voir tous ses enfants se retrouver. Vous savez, je vis en France et malgré l'agitation que vous voyez là, parfois un peu de tension, les clivages gauche-droite, tout ça là, il y a un sentiment fort d'être français. J'ai vécu en Suisse, il y a un sentiment fort. Alors que les 3/4 de Suisses sont étrangers d'origine. Il n'y a pas de Suisse pure. Ils sont allemands, ils viennent d'Italie, ils viennent de Cap-Vert, de Portugal, d'Arabie Saoudite. Mais il y a quelque chose qui crée une nation. Et ça, c'est ça qui m'interpelle. C'est pas un jeu. Là, vous entendez, la briqueterie n'est pas loin. C'est nos frères du Nord, on va dire les musulmans. Ils sont en train de faire leur prière. À côté, il y a une cathédrale. À côté, il y a les bouddhistes. Là-bas, il y a les francs-maçons. Ici, il n'y a que les Camerounais qui se divisent sur leur propre culture. Mais sinon, nous, on a importé tout, hein, comme en Afrique. Nous, on a pris tout. C'est comme si on est à la Mecque, là. Mais quand on dit maintenant aux Africains de travailler leur propre culture, de l'emballer, de faire le coquille de la culture, de vendre, là, il n'y a plus personne. On commence à dire, moi, je suis anglophone. Moi, je suis Mbouda. Moi, je suis Batanga. Moi, je suis Bamileke. Moi, je suis... On n'est rien du tout. Vous savez, c'est une histoire... C'est une histoire fabuleuse. C'est un type qui... C'est une bagarre qui éclate en Belgique. Les Flamands et les Wallons. Et les policiers arrivent pour intervenir. Ils disent, allez, les Wallons d'un côté, les Flamands de l'autre côté. Et puis les gars qui sont au milieu, ils disent, et nous les Belges alors? Moi j'ai envie de demander à tous ces gens qui se battent donc aujourd'hui là, que quand vous vous mettez d'un côté, nous là-bas la tribu ci contre la tribu là, et nous les Camerounais on fait comment? Je fais ce direct parce que j'ai fait un post, quelqu'un est venu mettre dans mon inbox là tout à l'heure des mots pas agréables. Je lui ai rappelé que jeune homme, est-ce qu'on manque du respect à un chef, à un roi, à un pépé?
Je fais des erreurs comme tout le monde, mais je ne pense pas avoir été quelque part dans des officines ou tribales ou raciales ou quoi. C'est pas de mon... Vraiment, je vais dire merci à mes parents parce que... Ou bien à moi-même. Vous pouvez me faire confiance, je ne connais pas ces sentiments-là. Le tribalisme, c'est une chose qui me... J'ai même parfois honte de parler ma propre langue. Même avec mes propres frères. Donc c'est pour vous dire que je ne sais même pas comment quelqu'un peut oser croire qu'on peut être... C'est-à-dire quand vous voyez ma tête là, je ne peux pas vous la montrer parce que c'est le matin. Mais quand vous voyez ma tête, moi, Martial Bissot, le guide, j'ai la tête de quelqu'un qui a un problème à son village ou avec la tribu de quelqu'un. C'est pour ça que je vais vous rappeler qu'en 1901, parce que vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne connaissez même pas l'histoire du monde, et on ne fera jamais une révolution des ignorants, sans insulter personne. Mais la révolution est très compliquée, il faut que les gens soient au courant. Alors, en 1904, la reine d'Angleterre, qui s'appelle la reine Victoria, donc, je me place comme ça, la reine Victoria, qui est la reine d'Angleterre, s'assoit avec Louis-Philippe de France pour signer les accords de non-agression, que la guerre est finie entre les Anglais et les Français. Parce que depuis 1000 ans, ils ont fait 10 siècles de bagarre. La guerre de 100 ans, ils ont fait tout. Les Anglais et les Français que vous voyez là. Pourtant, c'est des frères. Et ils ont donc signé un pacte pour dire que à partir d'aujourd'hui, la France, l'Angleterre, la guerre, c'est terminé. Mais je vous ai dit, la reine Victoria et le roi Louis-Philippe. Alors, eux, ils sont partis. Nous, on est indépendants. Comme par hasard, les Français et les Anglais se sont retrouvés au Cameroun, après la défaite de l'Allemagne. En 1900, vous connaissez vous-même l'histoire, 14-18. Quand les Allemands partent, au lieu que la SDN donne la liberté et l'indépendance totale au Cameroun, ils nous ont mis sous tutelle. C'est votre histoire, les enfants. Alors, ces gens-là nous ont mis sous tutelle et ils nous ont confiés à la France et à l'Angleterre qui avaient décidé de ne plus faire la guerre pour quelqu'un. Et pendant qu'eux, ils sont donc partis chez eux, nous, aujourd'hui, on est restés dans la bagarre. Et cette bagarre porte un nom au Cameroun aujourd'hui, c'est la crise anglophone. C'est-à-dire que les Blancs eux-mêmes ont dit qu'ils ne bagarrent plus. Entre Anglais et Français, ils ne bagarrent plus, jamais. Ils ont signé des accords. Comme on dit que c'est les hommes qui règlent les problèmes. Mais vous qui êtes colons et colonisés et esclaves de ces gens-là, 100 ans après, vous continuez la bagarre. À leur place. La bagarre qu'on fait au Cameroun, anglophone, francophone, on fait quoi là? Est-ce que c'est notre bagarre? Peut-être qu'on a d'autres problèmes. We have so many problems. We have problem of independence, dignity, bribery, robbery. We have the problem of knowledge, but we don't have the problem of being colonized by English or other French. This is just amazing. C'est fou qu'on soit là à parler au lieu de réfléchir sur comment on peut construire un pays avec les richesses des deux côtés. Je vous rappelle donc que le chef Madola de Kribi prenait sa longue pirogue et il se retrouvait parfois au Gabon. Il dérivait là, il allait à Cap Esterias. Le chef Mbomempep,
prenait son petit bateau, il arrivait à Tiko, il allait manger chez ses frères, Balondo, Bakosi. Le chef Banjoun traversait tout le nord-ouest, il se retrouvait au Nigeria. Le chef Banjoun, il allait visiter aussi ses frères Igbo là-bas, il y a les Banjoun là-bas au Nigeria. Les Woum, tout ça là. Donc on se déplaçait, on mangeait, on donnait même les enfants. D'ailleurs, je vous rappelle souvent cette histoire. Le chef Njoya est venu en visite à Douala chez le chef Douala Mangabel et il lui confie un petit gars qu'on va appeler Mandesibel, qui est le régent. Mandesibel, Mandesi en Douala, chez nous, ça veut dire la vantardise, la fierté de Bel. Donc Bel prend cet enfant, le roi, et il en fait le régent. C'est lui qui commande toutes les plantations jusqu'à Souza, Nkapa, Nkonsamba, Mandio, tout ça, jusqu'à... Et il faut savoir que le royaume Bamoun s'arrêtait à Kekem. N'est-ce pas? Vous ne connaissez pas votre histoire. Le royaume Bamoun, donc, ouais, cette vue-ci est plus belle. Le royaume Bamoun s'arrêtait à Kekem. Et les plantations de Douala Mangabel arrivaient jusqu'à Mélon. Donc, au lieu de faire la guerre, ils se partageaient les échanges. C'est pour ça que ceux qui sont un peu curieux doivent comprendre que même quand on parle de l'art culinaire aujourd'hui, regardez comment le peuple Bamoun mange. Ils mangent le ndolé, ils appellent ça le njapche, avec une bonne petite sauce tomate, beaucoup de viande, et puis un bon couscous. Ils mangent tout ce que... Ils ont fusionné de culture avec les Sawa en réalité. Les mets de pistache, les bâtons de manioc, c'était le mets d'arachide. Bref, quitte de toutes les tribus du Cameroun. S'il y avait 2 tribus, il y a une seule tribu au Cameroun, c'est le Cameroun. Je vais vous rappeler une petite histoire. Quand le président actuel qui se trouve à Genève, Paul Biya, accède au pouvoir, Antenne 2, dont la télévision française envoie les grands reporters ici, font un reportage sur le Cameroun, et ils font près de 3 mois d'enquête et tout, et ils disent que le Cameroun a 100 tribus. Nous sommes en 1982. Ils disent que le Cameroun a 100 tribus. Quand vous prenez les études, les archives, à l'indépendance en 1960, donc quelques 20 ans avant, on disait que le Cameroun a 55 tribus. Alors, donc, 20 ans après, nous sommes en 82, ou 30 ans, je ne sais pas quoi, comment on est déjà à 100 tribus? Bon, et de 82 à 2000, quoi aujourd'hui, là, 21, on dit qu'on est 350 tribus. Mais vous-même, vous ne comprenez pas qu'il y a un problème. Est-ce que les tribus naissent au fil des jours? Est-ce que les tribus, c'est les jumeaux? C'est les enfants? Donc une tribu se transforme et puis elle se multiplie. Au lieu de se fédérer, ça devient les problèmes de la guerre. Chaque village à l'ouest est devenu une tribu alors que c'était des familles. Chaque quartier à Yaoundé est devenu une tribu alors que c'était une famille. Je suis un des dignes descendants d'Ongwa Vissoro. C'est pour ça que certains ne le savent pas, mais je parle très fort à Yaoundé. Je suis chez moi. Alors, donc, je peux vous raconter l'histoire de ce pays, de long en large. Et je suis juste choqué de voir que aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut porter un grand discours de fédération, de rassemblement. Et je parle en plein cœur de Yaoundé, sur la terre de mes ancêtres. Et donc j'ai envie de demander et de dire à ce peuple, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ce pays-ci n'est pas la propriété de quelqu'un. Il ne faut pas exclure, il ne faut pas créer. Il y a trop de tensions en ce moment. Il y a trop de tensions, je ne sais pas.
Ça alimente beaucoup de suspicions, de querelles, de guerres. Les enfants du Cameroun sont les plus haineux à l'étranger. Même sur place, les gens sont traumatisés. Il s'est passé quelque chose dans ce peuple. C'est pas seulement aujourd'hui, hein, c'est depuis 1960. Il s'est passé des choses. Et il va falloir que les gens essuient leurs larmes, se réconcilient, remangent ensemble. Vous savez, quand vous arrivez à Bafia, hein, là je salue tous mes frères Bafia, c'est le Mbam. Quand vous arrivez à Bafia, là, à quelques heures de Yaoundé, vous prenez la pirogue pour traverser le fleuve, vous tombez à Ngoro, un petit village qui est en face d'un Tui, qui est en Tui. Et quand vous êtes là-bas, vous vous rendez compte qu'on parle 10 langues. Je dis bien 10 langues. De Mvouté, le Banen, le Tanaga, des choses comme le Bafia, le Yambassa, le Yokon. Bref, le Cameroun n'est pas une tribu. Ce n'est pas une succession de tribus. C'est des gens qui se mélangent. Alors, si vous arrivez par exemple à Bipindi aujourd'hui, parce que vous ne connaissez rien du Cameroun, vous ne connaissez rien du Cameroun finalement. Mon frère Willy Tchamba, je suis au Cameroun. Où est la Porsche? je suis en train d'arriver à Douala, là. Mais je suis au palais. Je suis encore dans la capitale. Donc, j'étais en train de dire que quand vous arrivez dans le Mbam, vous êtes surpris que mais toute une communauté. Ah mais Willy Tchamba, tu sais que je suis ton frère. Beaucoup ne savent pas. Tu es Baganté de père. Et je te dis d'ailleurs Andéré. Et tu dois répondre. Et Afitz. Donc, quand tu arrives donc à Makenene, Ndiki, tout ça, et ta mère même est de Makenene, je pense. Donc ta mère est Banen, je pense. Et voilà un mélange du Cameroun où les Bagantés et les Banen sont mélangés. Baganté, c'est l'ouest en théorie, et Makenene, c'est le centre. Mais regardez comment ça donne des beaux enfants. Voici Willy Tchamba, Tikar. Willy Tchamba est Tikar, de mère. Alors, les Tikars, quand tu remontes, non, mais René Sadi est quoi? Voilà. Willy Tchamba est de Ngambé Tikar. Et je rappelle que les locataires, nos locataires, quand j'étais très petit, c'était un militaire, un commandant de brigade qui était de Ngambé Tikar. Et mon père est devenu l'ami de son locataire. Et on a formé une seule famille parce que je mangeais là-bas. C'était à Kribi. Alors, Ngambé Tikar, c'est aussi chez les Voutés, les Bavoutés. C'est chez René Sadi, le ministre. Les Tikar, Ngambé Tikar, c'est un peuplade qui est tellement riche parce que les Tikars sont à l'origine de ce que vous allez appeler aujourd'hui les Bamoun, de ce que vous allez appeler aujourd'hui les gens de Batibo, de Woum. Les Bafias sont des Tikars. Les Bafias sont des Tikars. C'est pour ça que quand tu es à Fumban et que tu vas vers Koutaba, avant d'arriver à Fumbod, pardon, il y a un village de fruits, là, un marché de fruits qu'on appelle Baïgon. Il y a une route qui part de Baïgon et qui arrive directement à Bafia, chez les Mandjara. Ils s'appellent Mandjara, donc nos frères. Alors donc, moi je suis souvent à Paris, les gens nous parlent de ce pays. Me voici donc, et je mets au défi n'importe quel professeur de venir faire un débat avec moi sur les origines des peuples, sur les migrations, sur la richesse du pays. C'est ça que nos télés, nos radios, nos médias devaient passer à enseigner. Pas de présenter des gens comme des ennemis alors qu'on est tous des frères.
Maintenant, même si on reste dans le centre, là, c'est quand même incroyable. Les gens parlent tout le temps d'un Ngorli-Touba. Vous ne savez pas qu'un Ngorli-Touba, ce n'est pas chez les Bassa, mais c'est les Bassors, Balikol, dont les Bissors. Un peuplade entre les Bakoko, entre les Mpo et les Bassa. C'est là où se trouve la grotte de Ngorli-Touba qui est à Nyanon. Et Nyanon, c'est en face des Banen. Dans le village de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, qui est l'icône de football. Le village de Samuel, c'est Banen Bangwanga. C'est un village Bassa, mais qui porte le nom de Banen parce qu'il y a eu la fusion entre les Banen et les Bassa depuis des millénaires. Donc, il y a toujours un peuple intermédiaire entre deux peuples au Cameroun. Il y a toujours un peuple. Voilà Maria Moukala Beto. Maria Moukala est anglophone du sud-ouest, mais elle est Bassa. Là, voilà. Donc, il faut qu'on arrête ces discours politiques pour diviser les Camerounais, pour présenter une tribu comme celle qui n'a pas accès à ceci et les autres sont privilégiés. Je me battrai toute ma vie pour qu'il y ait un semblant de justice, un idéal de justice. Alors, donc dès que tu es donc là, bon, revenons même, les gens qui connaissent bien l'Ouest Cameroun savent que le Mont Bapa est à Fumban. Mais les Bapa se sont retrouvés. Les Bapa ont fui le Mont Bapa à Fumban pour se retrouver dans la Ménois. Parce qu'ils fuyaient la guerre. Alors, les gens se sont toujours déplacés comme ça. Qu'est-ce que je peux même dire? Qu'est-ce que je peux dire? Posez juste des questions. Je peux vous dire. Qu'est-ce que je dois vous dire? Vous êtes à Yaba, si vous traversez tous les peuplades là, en Konjok, vous arrivez chez les Mbang. Les Mbang, c'est les Mpo d'Edea. Les Dibom, c'est un chasseur Dibom qui a créé la chefferie Bazou. Vous traversez juste la Makombe, le nord Makombe. Yabassi, Nkondjok, Bafang, ce n'est même pas 20, c'est même pas 5 minutes. Et quand tu vas à l'ouest même, et que tu t'arrêtes, quand tu arrives à Mélon là, hein, pas à Mélon, oui c'est Mélon, bon, au carrefour, et que tu prennes la route de Tchang là, n'est-ce pas, tu montes, tu traverses le Nkam qui part de Yabassi là-bas, qui finit dans le Nkam à Bafang, tu le traverses en allant à Tchang. Vous voulez donc qu'on vous explique quoi? Et quand tu montes, Sancho, Fondenera, tout ça là, hein, ces petits, mes frères petits villageois, Fondenera là, hein, j'avais des choses là-bas. Hein, à côté de le truc de riz là, comment on appelait la société de riz là, qui est abandonnée là. Alors, donc quand tu arrives donc à Tchang, tu tombes sur les forêts, les photos, mais c'est incroyable. Et puis derrière Tchang là, c'est le Lébialem, n'est-ce pas? C'est les anglophones. Ils sont là sur la même frontière, mais est-ce qu'on dit anglophone? Ils parlent la même langue. Et quand tu pousses maintenant, tu vas vers... Hein, quand tu vas vers Mboudala, tu traverses tous ces petits villages-là, Bafou, hein, chez les traîtres. Ah, donc à l'époque, chaque tribu ou chaque groupe on lançait des petits mots, mais ce n'était pas méchant. Nous, on ne connaît, il n'y avait pas un tribalisme. Quand on disait les Bafous sont des traîtres, enfin, parce que c'était l'histoire coloniale, le chef Bafou avait déjà décidé de rejoindre les Blancs, les Allemands. Donc lui, il avait fui. Il dit que lui, il ne veut pas les histoires des nationalistes. Là. Lui, il va avec les Blancs. Et puis, donc, quand vous poussez les enquêtes, vous tombez sur les Balévins. Les Balévins et les Balènes, d'ailleurs, discutent de la chefferie en ce moment. Je pense que les Balévins veulent écraser les Balènes. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un groupe soudé au Cameroun. Chaque groupe, chaque peuplade a ses problèmes et les divisions. Et parce qu'il manque aujourd'hui les repas sacrés autour du baobab. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et enfin, si je m'attarde là-dessus, on peut passer une semaine. C'est un direct qui peut faire une semaine. Quand vous descendez dans le sud, d'ailleurs, j'ai discuté avec un ami l'autre jour, Godon, Serge Alain, le docteur Godon. Lui, il est Maka de l'Est.
Il dit que c'est à plus de 40 ans en allant à Kribi qu'il entend les gens parler sa langue. Quand il se rapproche d'eux, on dit non, ce n'est pas les Makas, c'est les Ngumba. Donc les Ngumba et les Makas et les Mabeya parlent la même langue, donc l'Est au sud, à l'océan là-bas. Et quand vous traversez, donc vous arrivez en Guinée équatoriale, on les appelle les Kwachio. Quand vous arrivez au Gabon, on les appelle les Makina, mais tout ça c'est les Kwachio. Ils sont jusque dans le Lituri, comme les Bassins. Donc les Makas de l'Est. Ils remontent par le Congo, c'est le peuple qu'on a appelé Ngombe. Et quand vous arrivez à Edeya, on dit Edi Ngombe. Edi Ngombe. Et il y a une ville, un quartier de Douala qui s'appelle Ngombe. Ces gars-là, on dit les Douala viennent du Congo, mais on n'appelait pas Douala, on dit les Ngombe. Et vous avez les gars qui s'appellent Ngombe. Ngombe. Il y a le quartier. Donc, ils parlent un lingala pur, on dit c'est le Douala. C'est le Bassa, Douala. C'est les ceci, cela. Donc, le noir trouve toujours moyen de se diviser quand le reste du monde trouve les moyens de s'unir. Alors, donc quand je suis au Cameroun, j'ai entendu les gars me lancer les pics. Celui qui veut parler au pépé m'affronte directement. Je n'ai marge nulle part. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis un roi qui doit venir boire la calebasse tout le temps chez lui. Et je suis parti du Cameroun il y a 3 ans. Et dans des conditions forcément pas agréables. Mais je n'ai absolument aucun problème. Aucun problème. Tu ne peux pas être un leader et tu dis qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, chez nous, on dit si quelque chose te surprend aussi. S'il y a un problème, va affronter le problème. Mais je vous dis que moi, j'ai aucun problème. Évidemment que ce qui se passe au Cameroun est un peu gênant. Moi, j'ai vu des scènes, je m'interdis de faire des commentaires parce que je ne peux pas commenter à la place des gens qui vivent là sur place et tous les jours. Mais je vois des choses ici qui me choquent. Voilà des Chanel qui dit il y a un village, un veleux à Banjoun, mais ils sont intégrés à la culture bamileke. Mais de Chanel, bon, quand tu arrives à Kiossi, monsieur, moi j'arrive souvent à Kiossi, je suis dans le sud profond, à Mbam là-bas, vers la frontière Mieyokie, le Gabon, et puis en face, tu as Ebibéing. On parle quoi à Kiossi? On parle Bamoun. C'est les Bamoun qui sont là-bas. C'est nos frères. Les Bamoun font même plus d'enfants de l'autre côté de la frontière jusqu'à Bitam. D'ailleurs, c'est logique parce que quand vous êtes à Oyem, au Gabon, vous allez voir la plaque encore République du Cameroun. Alors, mais il faut donc éduquer ces gens à se dire, mais taisez-vous. Ce n'est pas l'anglophone, ce n'est pas les Anglais et les Français qui vont nous dire qui nous sommes. Bon sang. Si vous croyez que... Parce que moi, je discute souvent, on dit, oh, la France, écoutez. Moi, je n'entre pas dans ces débats. Le 14 juillet, c'est aujourd'hui. Vous allez voir les vrais Français à l'ambassade. Allez les attaquer. Ne m'embêtez plus. Quand je dis j'aime la France, c'est pour le côté idée. La littérature, les lumières, ces choses-là. Louis Pasteur, tous ces gens-là. Moi, je veux comprendre comment un pays a fait pour dominer même les États-Unis. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et la France, c'est un très grand pays. Vous croyez souvent que la France a fait ceci. Vous oubliez que l'Angleterre est aussi raciste et violente. Regardez le football. Pour un penalty perdu, il y a eu 100 fois plus d'insultes et de violences contre les Noirs que même sur Kylian Mbappé en France. Mais là, vous n'avez pas le courage de dire ça. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fuit le lion pour aller se cacher chez la panthère? Pareil pour les gens qui me parlent de la Russie a fait. Je comprends qu'on est encore immature dans la tête. Battons-nous pour se libérer. Battez-vous pour avoir votre dignité. Quelqu'un fuit la panthère ici, il dit qu'il est caché chez le lion. Il fuit le lion, il va chez le léopard. Mon frère, au lieu d'apprendre à courir, tu es là en train de pleurer. Regardez la violence avec laquelle l'Angleterre raciste. Ils utilisent juste les Noirs pour la façade. D'ailleurs, les Anglais ont toujours broyé les Noirs. Alors,
Je ne peux pas, tu ne peux donc pas être éclairé. Tu te mets à défendre une colonie contre une autre colonie en croyant qu'il y a une bonne colonie et une mauvaise colonie. C'est ça la maladresse des Africains. C'est ça. C'est ça l'immaturité. Moi, j'essaye de vous faire dans ce direct, j'essaye de vous amener à comprendre que citez-moi une tribu au Cameroun qui est isolée. On parlait de tribu Mveleu à Banjoun. Mais écoutez, quand tu es en Mbo, quand tu es chez les Mbo, là, n'est-ce pas, il y a la plaine de Mbo. Et quand tu es à Banjoun, il n'y a pas Mbo là-bas. Hein? C'est pas les Mbo. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où, les gars? Moi, je connais tout Banjoun. Je suis notable à Banjoun. Même si vous ne voulez pas l'accepter. Chaque fois que je vais à Banjoun, je rentre moi avec un porcelet. Et si je manque, Tchatchoué vient témoigner. Alors, j'appelle Tchatchoué ici à la barre si je ne suis plus notable à Banjoun. N'est-ce pas? Qui peut m'apprendre le Cameroun? Qui? C'est pas parce qu'on met les vestes là à Paris. Qui peut m'apprendre le Cameroun? Me voici au Cameroun. Citez-moi un village où je n'ai pas encore mis mes pieds. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Ce n'est pas les livres anthropologiques que les gars viennent réciter à la télé. Je vous dis, citez-moi quelque part. Je vous mets au défi. Parlez-moi d'un coin du Cameroun que je ne connais pas, ou même de la langue. J'ai dormi à Banjoun, à Yom, à Djeleng, à Pétain. J'ai dormi à Bafoussam. J'étais à... Mais c'est pas possible, ça. J'ai fait même la route Bagno, Bankim, Fumban, jusqu'à Ngaoundal. Ngaoundéré, elle n'était même pas goudronnée. Alors, Divas dit qu'elle est Bamoun, et Banjoun. Alors, Amgaka. Alors, je ne sais pas si à Banjoun, non, c'est les Baham. Attends, Amgaka, Alete ou Apiagneux. Apiagneux, c'est Banjoun. Alete, c'est Bafoussam. Bref, bon, bref, je parle toutes ces langues. Ah, j'étais avec une belle dame Tchang l'autre jour. On discute dans l'avion. Elle veut me parler de son village comme extraordinaire. Je lui parle de son village et je lui dis que j'ai mangé là-bas à la chefferie. Elle ne croit pas. Et l'homme qui s'occupe même de mes plantations, c'est mon frère. Et il est de Tchang, justement. Et quand on se voit le matin, on se dit, ah le corps, et il me répond Azab Poup. Et moi je lui dis, non, on ne dit plus Azab Poup aujourd'hui, on dit Asinzenga. Donc les choses sont en train d'avancer. On est en train d'évoluer. Alors, donc je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Je suis au Cameroun, les gars. Je ne suis pas venu faire vos petits trucs là. Le lion est là. Maintenant, parlons donc de ce pays de long en large et trouvons des solutions. Convoquons nos dieux, nos savants, nos papas, nos intelligents, nos ancêtres. Moi, je vais lancer un dialogue national ici. Hein. Même si vous ne voulez pas. Même avec la force. Le guide, il n'y a rien à faire pour nous, le guide. Combien d'Africains comprennent et viennent adhérer à votre discours d'objectivité et de vérité? Le pays là me fait peur. Depuis que moi-même je suis là, je ne suis même pas encore allé manger une petite crevette. Parce qu'on est venu réfléchir. Je ne suis pas venu m'amuser ici. Hein? Quel est ce peuple qui tombe dans les mêmes pièges depuis toujours? Quel est ce peuple? Les gens viennent de partout depuis des millions d'années. Et les petits blancs sont venus ici hier, ceux qui nous mettent dans la guerre. Ah! Les blancs sont nos enfants. Les blancs sont les enfants des noirs. C'est nous qui avons accouché. Ils ont traversé les océans et toutes les migrations
La peau a changé. La mélanine a fui leur peau. Ils se sont adaptés là-bas dans des conditions dures. Ils reviennent encore avec les bâtons nous taper comment? Pourquoi vous n'aimez pas l'original? C'est vous l'origine du monde. Laissez ça. Laissez-nous ça. On me donne ce pays, je le développe en une semaine. Allez dire. Moi, vous me donnez ce pays si je le développe en une semaine. Les gens ont juste besoin de motivation. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Vous savez, l'esclave parfois finit par croire que sa seule liberté, c'est d'être esclave. L'esclave lui-même est convaincu qu'il va faire comment? C'est comme ça. Je suis allé dans un ministère, je ne vais pas le citer, et je trouvais qu'il y a un ascenseur pour le ministre, ou 2 ascenseurs. Il y a 4 ascenseurs, 2 pour le ministre, et puis les usagers ont leur ascenseur. Évidemment, un ministre de la République, c'est une fonction élevée. Moi, je ne conteste pas ces choses-là. Je mérite moi-même d'être ministre. Donc, je ne vais pas en vouloir à un ministre. Et je ne peux pas être jaloux. Mais j'ai constaté que l'ascenseur du ministre ne s'utilise que par le ministre. Et il faut porter au moins 500 passagers ou 100 une centaine de passagers. Les gens sont alignés pour monter dans l'ascenseur, mais il y a des ascenseurs réservés. J'ai dit waouh. Même en Afrique du Sud, ça n'existe pas. On s'est battu pour que l'apartheid tombe. Donc voilà des petits. Je suis d'accord que quand le ministre arrive, on peut bloquer l'ascenseur, le gendarme, tout ça monte. Je ne sais pas. C'est des idées, hein. Moi, j'ai appris à ne pas juger, mais voilà des petits trucs. Alors, quand moi je suis arrivé, je trouve un policier qui garde l'ascenseur. Je dis, mais how? Massa. Donc, les autres, nous, on est des pygmées. J'ai appuyé les bêtises, et le truc s'est ouvert. Et je peux vous dire que c'est les autres passagers, là, comment vous appelez les gens qui prennent l'ascenseur? C'est les autres usagers qui me regardaient comme un fantôme. C'est là le truc du ministre. Je dis, mais où est votre problème? Allez là-bas vous entasser. Même le policier me regardait parce qu'il a compris que moi je ne comprenais pas. Parce que je vis en France, partout dans le monde où j'ai voyagé, je n'ai jamais vu un ascenseur réservé uniquement. Voilà les problèmes de votre pays. Et ça peut se régler par des débats, par des... Oui, c'est ça, il faut en parler. Et moi, j'ai pris cet ascenseur-là. Et je voulais voir si le policier allait me... Il ne pouvait pas. Mais c'est les autres usagers-là qui étaient fâchés contre moi. Et quand je redescends, je prends maintenant l'ascenseur normal. Il ne faut pas chercher les problèmes. Il ne faut pas venir déranger. Puisqu'il disait que vous voyez alors les gens qui et ils ne respectent pas l'ascenseur du ministre. Alors, au retour, je prends l'ascenseur normal et on transpire là-dedans et les gens me frottent leur sueur sur ma veste. Bon, j'ai compris. Et quand je leur dis, mais pourquoi vous ne montez pas? Ah, hey, laisse, c'est comme ça. Le père n'insiste pas. N'insiste pas. Alors donc, quand vous êtes dans un pays comme ça, vous comprenez que nous-mêmes, on est parfois dans les... Hein? Vous-même, vous voyez comment la mentalité... Mais les gars peuvent me dévorer parce que je me suis trompé d'ascenseur. Hein? Et si nous, on n'aide pas ces gens-là, si on ne bouscule pas ces codes-là, si on ne bouscule pas nous-mêmes ces codes-là, c'est-à-dire on se bat, on se plaint, oh les Blancs ne nous aiment pas, les Blancs, mais tu es dans ton propre pays, tu ne peux même pas toucher l'ascenseur, et qui est vraiment, voilà des petites choses comme ça. Et dès que j'ai fait cette remarque-là, bon, on n'insiste pas. C'est au peuple même. Il faut que les gens changent.
Il faut que les gens changent. Et les gens sont devenus tellement agressifs dans notre pays. Je ne les accuse pas, je sens qu'ils sont aussi victimes. La société est dure. Je prends un taxi, je me trompe, je vais au Hilton. Mais comme je ne connais même plus, je lui dis, bon, laisse-moi là, au Hilton. Alors que j'étais presque derrière. Le gars tourne là, je dis, bon, gars, prends tes... Non, il dit non, c'est 2500. Il n'a pas fait 100 mètres avec moi, il dit 2500. Et il est nerveux. Tu vas chez la serveuse, elle est très nerveuse. Même si tu flattes même la serveuse, tu dis, ma fille, prends même ta bière. Et elle balance la main. Et tu sens qu'il y a une tension. Et il faut qu'on travaille là-dessus. Donc je lance cet appel aux autorités de... Je sais pas. I don't know. Je ne suis pas pessimiste. Parce que quand tu es au Cameroun, quand même, il y a quelque chose... Les gens savent... On est un peuple de travailleurs. Les gens souffrent, mais ils travaillent dur. Mais aujourd'hui, personne ne veut plus travailler dur. On travaille avec la tête. Hein? On travaille avec la tête. Nos ingénieurs de Polytech, nos ingénieurs au Canada, nos ingénieurs en Allemagne. Venez les enfants, je ne sais pas, aidez ces gens à fabriquer les moulinex, les moulins pour écraser le maïs. J'étais dans un petit village là vers Ngoumou, je vois encore les mamans avec le manioc sur la tête. Hein? Avec, comment, les trucs qu'on porte là, les trucs sur le dos, le bois sur la tête. C'est pas possible. On sait faire le butane, le gaz aujourd'hui avec les déchets ménagers. On sait faire tout ça, c'est les installations. Il y a tellement la technologie aujourd'hui pour tout le monde que nous sommes encore les gens qui refusons d'avancer. Nous voulons souffrir pour bien être bénis par Jésus. Parce qu'il faut souffrir. Quelqu'un me disait que toute la Bible, c'est l'école de la souffrance. La Bible, c'est la souffrance. Oui, mais quand les autres voyagent en première classe, on les yachts, on les Ferrari, on les tout, c'est la souffrance toujours, non? Alors, vaut mieux cette souffrance-là. Quelqu'un me dit que le combat, c'est à Genève. Massa, si tu veux ma mort, vous voyez les problèmes, vous voyez, laisse-moi aller au village. Mon combat, c'est au village. Je vais à Dehan et manger aussi l'écorce. Je vous ramène les écorces aussi, si vous tenez. Hein? Vous voyez des sorciers comme ça. Espèce de sorciers. Je sais que Genève, c'est où, Massa? Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, nos dirigeants ne nous montrent pas qu'ils sont prêts pour nous. Voilà le retard. Mais oui, je vous dis des choses simples comme ça. Il y a tellement de choses à faire. Il faut que les gens luttent, même de l'intérieur. Il faut que les gens résistent, même si intelligemment. I don't know, mais est-ce que c'est aussi la politique? Est-ce que c'est la meilleure manière? Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est la guerre? Je me pose des questions. Moi je suis l'ami de tous les militaires, là, tous les policiers. Là. Moi, hier, je me suis assis, je causais avec le commissaire. Hein. Je cause avec, je veux comprendre l'état d'esprit. Je lui demande, est-ce que tu as arrêté les gens là-bas pour rien? Il dit non. Je dis, bon, allons, alors je vais visiter. Il dit non. Il dit qu'il n'a pas arrêté les gens. Bon, je crois. Mais moi, je veux une société apaisée. Parce que si vous n'êtes pas apaisé, vous ne serez jamais développé. Hein? Vous ne pouvez pas. Il faut être calme. Il faut être calme pour réfléchir, pour construire un pays. La guerre, on la prépare contre les autres, contre les nations. On ne la prépare pas contre soi-même. Je regarde la crise anglophone qui ne s'arrange pas. Je ne sais même pas comment on va faire l'affaire. Je peux aller là-bas. Moi, je suis prêt à me constituer prisonnier. Hein. Je ne sais pas. Je peux aller là-bas m'asseoir. Moi, je parle avec ces gars-là. Je parle. Parce que les gens ne savent pas. Une grande partie de ma famille est là-bas, dans le nord-ouest, sud-ouest même. Quand vous entendez les peuples Iroko là, les Balondo là, les Bakweri là, c'est les Batanga. C'est les gars de Kribi là-bas. Je vous raconte cette petite anecdote tout le temps, mais vous oubliez. Vous n'aimez pas votre culture.
La Première Guerre mondiale éclate, les Allemands sont possesseurs du Cameroun et la flotte anglaise se met à bombarder la côte de Kribi. Et puis, les Allemands sont tellement méchants. Les Allemands sont sadiques même à la limite. Ne les voyez pas rire là avec leur petite tête. Et le noir est vraiment un bébé. Hein. Il suffit que quelqu'un rie avec vous, vous oubliez qui il est. Quelqu'un te montre la Bible, tu crois que c'est ton père. Merci. Il a vu l'or, Boudman. Et ça, il faut vous apprendre ça. Donc, les Allemands commencent à égorger les peuplades qui sont là. Les Batangas sont massacrés. Ils sont comme le bouclier humain. Les Anglais finissent par avoir pitié et les Français dessus. Mais ne tuez pas ces gens-là. Venez en bagarre entre nous. Pourquoi vous mettez les nègres là au milieu? Et c'est comme ça qu'on demande un cessez-le-feu. On met les navires, on envoie tout le monde à Victoria, donc à Limbe aujourd'hui. On envoie tous les Batanga et les Boulou là, qui sont derrière. On les envoie là-bas. C'est ça qu'on appelle la marche du peuple Batanga. Donc ils vont retrouver leur frère Manfé. C'est pour ça que quand vous êtes là-bas, vous entendez Komba Bedimo, Verbakassi, Manfé, Kondo Titi, Bolo Batanga, tout ça. C'est votre histoire. Donc quand la guerre finit, on commence à rapatrier donc ces gens qui sont partis, ces Batanga qui sont partis au nord-ouest là et au sud-ouest, on les ramène à Kribi. Évidemment, beaucoup d'années, les décennies se sont passées, il y a eu des mariages, des enfants et tout. On a ramené juste une partie, en 2 vagues, le 11 février et le 9 mai. C'est pour ça que là-bas à Kribi, ils font le maï et le féboari. Mais leurs frères, tous les gens là-bas ont des familles à Kribi. Et ça, vous ne le savez pas. Alors, donc c'est pour dire que les colons, le colon est tellement sauvage quand il veut quelque chose qu'il n'a pas d'amis. Et il ne pourra jamais te donner quelque chose qui va te libérer. Il ne peut pas venir te donner la Bible pour te libérer. Il ne peut pas t'amener sa religion pour te développer. Alors si en 2021, on continue encore à célébrer les papes, les sous-papes, les ceci, les soutanes, les ceci, ça veut dire qu'on a un problème de refondation spirituelle. Et ça, personne ne va affronter ça. Dès que tu dis ça, tu dis, gars, tes choses là, tu attaques Dieu. J'ai parlé de Dieu ici. Quelqu'un peut apprendre un noir qui est Dieu. Donc, même la folie intellectuelle nous habite et on veut se libérer. Vous pouvez apprendre un noir qui est Dieu. Mais voilà nos problèmes. Je dis, voilà nos problèmes. Alors, un peuple qui ne sait pas qui il est, qui ne célèbre pas ses ancêtres, qui ne mange pas sa nourriture, qui ne vante pas son frère qui réussit, c'est un peuple qui attend toujours que, hé, Bethléem, Jérusalem, et jusqu'à ils nous sortent même les chansons. Vraiment. Alors, c'est ça donc l'urgence de la pensée. Alors, nous sommes les seuls gens à avoir ce genre de débat aujourd'hui. Que moi je suis chrétien. Mais sois même qui tu veux, qu'est-ce qu'on a à foutre avec ce que tu es? Mais tu es africain. Et un Africain a une histoire. Un Africain est Dieu. Tes ancêtres viennent d'où? Vous méprisez les tombeaux de vos parents, les crânes de vos parents, l'histoire de vos parents. Chacun va chercher son oncle Abraham quelque part, à Bethléem. Monsieur, vous priez donc tous les jours pour envoyer vos bénédictions là-bas. Et ne venez pas pleurer quand les taxis sont pourris, quand les familles se déchirent, quand il n'y a plus d'amour, quand il y a la politique même importée est venue nous détruire. Je suis un roi, je vais vous expliquer ce qu'on appelait politique avant. Mais c'est comme ça. Va dire à un Chinois qui n'est pas chrétien, il va te dire Foulcan. Chouagne. Il fait quoi avec ça? Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour venir déranger les gens. Quand tu trouves quelqu'un dans ses parler en langue, là, ne le dérange pas. Il va te prendre pour un démon. Parce que l'intelligence, pour eux, c'est un démon. N'est-ce pas? Le guide.
Il n'y a pas de combat qui vaille. Combien se sont sacrifiés pour le peuple inconscient? Vivez votre vie, le guide, pour vos familles et tout. Ah. C'est facile? Cruz, est-ce que c'est facile de laisser le peuple comme ça? Le RDPC a dit que nous ne sommes plus les Camerounais. Non, je n'entre pas dans ces débats-là. Massaé, qui veut me lancer les débats? Claude, non. Le RDPC ne peut pas dire ça. Dans le RDPC, c'est même pas mon parti, donc je ne veux pas m'exprimer là-dessus. Ne m'amène pas là-bas. Peut-être si demain je suis dans ce parti, je vais peut-être changer les choses. Je ne sais pas. Et non, ce n'est pas un parti politique qui détermine qui est Camerounais ou pas. Donc, en conclusion, les amis, je suis bien au Cameroun. Ça ne m'intéresse pas de faire des lives parce que j'ai trop de choses à faire. Et je veux recomprendre ce pays. Il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner. Il faut aider ce peuple à avancer. Et la politique n'est pas facile. Surtout en ce moment. C'est même pas facile. Le Camerounais d'abord est têtu de nature. Le Camerounais ne veut même pas que quelqu'un brille. Mais il veut qu'on le libère. Même dans les révolutions là-bas à Paris. Je connais. On se connaît. C'est pour ça que je ne mets aucun jugement. Chacun fait sa part. Mais je dis, le Camerounais n'aime pas. On dit révolution, là, dès que tu prends la tête, quelqu'un estime que tu veux briller à sa place. Quelqu'un estime que tu le gênes dans le combat. Donc les gens s'approprient les combats. Bon, et quand tu arrives ici aussi, tu trouves les gars qui sont aussi enfermés dans leurs choses. Voilà. Donc ça ne m'intéresse plus. Mais la politique est dure. Vous avez mis des gars là qui viennent là, ils disent qu'ils sont en train de manger déjà. Ils voulaient manger. Et c'est eux que vous célébrez. Vous voulez que je fasse quoi? Donc je n'ai pas cette force-là. Ma force, ce qui m'a sauvé, c'est le téléphone-ci, Facebook, Zuckerberg, les lives et vous. Mais par ça, on construit un monde. On détruit l'idiotie. On assassine la connerie. On forme la jeunesse. On éduque. J'ai créé une académie à Paris. Et tous les jours, j'ai des centaines de gens que j'encadre dans le privé. J'ai mes lives gratuits, des enseignements que je fais tous les jours. Ça, au moins, je suis sûr de vous donner ça tout le temps. Je suis sûr de faire mes lives tant que Zuckerberg est mon ami. L'amitié avec le blanc, parfois, ne finit pas. Et elle est sincère. Ici, tu ne sais jamais qui est ton ennemi. Donc, je suis au Cameroun. Je n'ai pas peur, mais je dois être prudent. Voilà. Il faut être prudent. J'ai tous mes amis qui sont là. J'ai tout. Et je suis invisible quand je veux. Donc, je ne peux pas avoir peur. Mais je dois être prudent. C'est pour ça qu'il y a des analyses que je ne veux pas aborder avec vous. Ça ne m'intéresse pas. Ça va amener plutôt de l'huile dans le feu. Mais je ne condamne plus personne. Je condamne personne. Profitez pour reprendre votre énergie. Ah oui, j'ai beaucoup donné cette année. Même Facebook m'a écrit que je suis l'un des personnages qui a beaucoup donné. Quels sont mes projets pour le Cameroun? Ça va? On est quand même gardé. Voilà un policier qui était là en bas, je ne le voyais même pas. On est quand même bien là. Je suis là pour des petits projets. Bon, alors, je vous prends un exemple. Ne riez pas. J'arrive, les jeunes de mon petit coin là-bas au village me disent qu'ils me font la coupe martiale Bissoc. Ils veulent faire la coupe. J'organise donc le tournoi. C'est mes petits. J'ai souvent fait ça. Ils m'ont souvent mangé en lacho. Ces petits-là m'ont déjà mis dans les mougous. Ils m'ont déjà chop comme un mougou. Quand j'étais encore. J'étais quelqu'un. C'est même pas parce que je suis au RSA maintenant à Paris là que vous vous moquez de moi. Mais j'étais quelqu'un dans ce pays. Alors je faisais des tournois pour les jeunes et je mettais beaucoup d'argent parfois.
Et c'est beaucoup d'énergie. Alors les gars me voient arriver, ils croient que le bon temps est encore là. Ils lancent le tournoi. Alors, mais, première chose, ils me demandent d'envoyer l'argent pour débroussailler leur propre stade de football. C'est comme ça. Tu veux aider la jeunesse. Ils sont là, c'est les vacances, ils s'ennuient, l'oisiveté et tout. Les maires, tout ça, les députés, ils ont fui avec leur argent. Personne ne pense à la jeunesse. Et moi, j'ai des multinationales, là, personne ne veut mettre de l'argent. C'est moi. Alors, ces petits-là m'ont mangé quand même un peu. Pour débroussailler leur propre stade, ils me demandent l'argent. Pour organiser le tournoi, il faut payer. Mais j'ai quand même envoyé. Si je vous donne le montant, vous allez me détester. Mais comme moi, j'aime la vérité, les propres petits de mon village m'ont pris 150 000 pour débroussailler leur propre stade de football, pour que je leur organise leur propre tournoi. Voilà la mentalité. Voilà le pays aujourd'hui. Je vous dis, ils m'ont pris. Déjà, je suis dans mes petits jonglages. Hein? Mais les petits, quand même, je me saigne. Je me sacrifie. Si ma femme bagantait en tant que même ça, elle peut me gifler. Les petits m'ont mangé 150 colos comme ça, juste pour débroussailler le stade. Et avec la pression. Alors, imaginez donc comment c'est dur de monter un projet au Cameroun. Ah! Imaginez. Non, les gars te frappent là comme ça et ils te menacent. Grand frère, c'est pas nous tous on est allés à l'école, c'est un peu parce qu'on est au village ici. J'ai dit, mais est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que c'est un problème de boulot et de Bamileke ici, comme disait Grégoire Ouna. Donc, c'est passionnant le pays. Après, tu ris seulement. Moi, je ris seulement et puis j'avance. Alors, mon petit Loïc Nyokon dit d'accord avec toi, le BIC. Le débat est dans les idées. Les gens veulent ramener à leur petite lutte politique. Ah, je suis fatigué des luttes politiques, mon fiston. Tu es un grand cadre aujourd'hui. Je sais que tu es en France, dont en Guadeloupe, et on doit se voir. Tu me connais, on a grandi pratiquement ensemble, et j'ai toujours été quelqu'un de ces valeurs-là. Je suis pas... Le guide, parle-nous de la double nationalité. Ouais, n'évite pas cette question. Mais la double nationalité est importante. Vous avez déjà vu quel pays au monde exclut sa diaspora? Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu où tu exclus les gens qui t'apportent l'argent? Alors, prenons. Vous savez ce que disent les Américains? Si tu cherches la vérité, hein, follow the money. Hein? Yes. Aux États-Unis, on dit follow the money. Si tu cherches là où il y a la vérité, follow the money. Alors, la vérité, c'est dans la diaspora. Follow the money. C'est la diaspora qui a tout l'argent. Le budget du Cameroun, c'est 3 000 ou 4 000 milliards. Toute la diaspora du Cameroun a 50 000 milliards. Je vous dis, il y a plus de 7 millions de Camerounais à l'étranger. Chacun là-bas au moins 1 million. Faites le calcul. Mais comme il n'y a pas d'économistes, il n'y a pas d'intellos qui réfléchissent à tout ça, on ne doit même pas débattre des choses comme ça. Quand j'allais en Côte d'Ivoire, j'étais avec mon équipe là, j'arrive à Abidjan, les gars à l'aéroport, ils sortent le passeport français ou ivoirien. C'est-à-dire, il a 2 passeports. Nous, chez nous, tu dois être dans les jonglages, Mayaka, Mabobé, tu dois cacher. Si on te prend là, tu peux faire la prison. Pour vous qui avez les doubles nationalités, hein, nous, on est apatrides. Moi, je suis un roi. Tu t'amuses, je croque l'écorce, je disparais. Voilà. C'est ça la puissance. Donc, je ne veux pas qu'on me redise à une nationalité. Quand tu es né dans un pays, même si tu vas au Canada, tu n'es pas canadien. Ça, c'est le bluff. Ça, c'est l'administratif, c'est les affaires. Il n'y a aucun Camerounais qui ne veut pas rentrer. Même Bona là. Bona, c'est mon frère. Si on sait parler à Bona, si on me met même la ministre chargée de la diaspora, il y a qui est à l'étranger qui ne veut pas rentrer? Qui viennent dire ici? Il y a des nationalités où quand ils fuient leur pays, ils vont seulement mourir. Mais le Camerounais,
même si c'est comment il veut rentrer. C'est les blocages qu'on nous fait, les peurs et tout. Et moi, je voulais venir briser ces peurs-là. Et c'est nos familles qui souffrent. C'est nos familles. Dis donc, laissez. Donc tu vois que je n'évite pas les questions. Hein. Je ne peux pas éviter une question. Ah, pour le stade là, vous voyez, moi-même je suis dans un game terrible. Et les enfants me mangent un 150 colos comme ça et ils rigolent. Ils ouvrent même leurs dents. Ils organisent un tournoi. Et là, je ne vous ai pas tout dit. Le tournoi crée d'autres problèmes parce qu'il y a une élite sur place. Et l'élite va trouver que, mais comment toi tu viens de Mbeng, tu viens nous faire les tournois ici, tu veux prendre la place de qui? Moi, ils ont essayé de m'appeler là, me convoquer. On me dit, viens, si tu n'es pas là, vraiment, tout, Je dis, non, non, je venais donner du plaisir à la jeunesse. Oh, le pays ici est compliqué. Comme le père Biala va partir, je ne sais pas comment, quelle est l'alchimie. Je suis en train de réfléchir sur quelle est l'alchimie, qu'est-ce qui va se passer. Moi, ça me turlupine. Marcelin Piwole, comment est-on arrivé là? Notre pays se détruit de jour en jour. Mais Marcelin Piwole, c'est un système qui vient depuis la colonie. L'indépendance a été mal négociée. Nous nous retrouvons aujourd'hui. Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Tous les problèmes du Cameroun, là, ce n'est pas aujourd'hui. On a toujours fui les problèmes. Le pauvre nettoie la blessure et il la garde pour qu'elle ne finisse pas. Tu sais, quand quelqu'un est malade dans la famille, quand tu arrives dans les familles et que tu viens de l'Europe, tu arrives dans ta famille, tu trouves un oncle qui a la hernie. Il dit qu'il attendait, il gardait sa hernie là pour toi, que tu vas le soigner. Donc, nous gardons les plaies depuis l'indépendance au lieu d'affronter le destin. Même les luttes coloniales, là, il faut lutter. Mais tu vas alors empêcher à tous ces cadres de Bolloré, tous les Noirs. Les Blancs sont très forts. Ils prennent les Noirs en Europe, partout là. Ils les mettent à la tête de leur petite structure ici, même s'il y a toujours un grand blanc derrière. Et le Noir là commence à croire qu'il est le patron, il est plus intelligent parce qu'il a un véhicule de fonction. C'est eux qui fument les cigares et boivent le whisky dans les snacks à Yaoundé et Douala. Ils travaillent pour le colon. Ils sont au cadre à Orange, tout ça là, machin, connerie là. Et puis c'est eux qui dérangent le pays parce que ils sont avec les prédateurs. Bon, Orange Cameroun, je vous dis ça, c'est 800 milliards de transactions Orange Money. Je ne fais pas une critique, hein. Je vous dis seulement Hoha. Parce que vous bagarrez anglophones et francophones, on fait ceci, les boulots et ceci, on fait. Les gens sont en train de vous manger correctement et bien. Monsieur, 800 milliards juste parce que tu as mis 100 francs dans ton téléphone. Et il n'y a aucun intellectuel qui peut aborder ces problèmes. Et quand tu trouves ces noirs-là qui sont dans ces multinationales qui détestent le pays, qui ne peuvent pas développer le pays, les gars sont vantards. Beaucoup sont même dans les sectes de quelque chose. Et ces gars sont c'est eux. Bon, maintenant tu laisses cette catégorie-là. Tu tombes alors chez les autres fonctionnaires qui attendent que nous à Paris on corrige leurs copies. Aïe oh. Et tu vois maintenant tous les administrateurs, là, les petits gars qui sortent de l'ENAM, là, tout ça là. Ils sont sous-préfets, ils sont mis, tous ces gars-là. C'est eux qui commandent, c'est eux qui commandent. J'ai mes propres enfants qui sont là-dedans. J'ai des enfants aujourd'hui qui sont sous-préfets, préfets ici. Moi aussi, quand il me dit, grand frère, tu es où? Vous voulez que je réponde quoi? J'ai dit, viens seulement me trouver ici à Bastos. Appuie-moi seulement. Il dit, non, grand frère, donne-moi d'abord le parfum. Sinon, je t'embarque. Ouais, non.
Le gars te dit qu'il peut te mettre en détention administrative comme ça, tu paies. Donc, en réalité, c'est pour rigoler, mais il faut qu'on change de mentalité, quoi. Il ne faut pas menacer le peuple. Mais c'est au peuple aussi de ne pas se laisser menacer. C'est une lutte, la vie. Chacun doit prendre sa place. Mototé à ben et pour là-haut. Chacun a sa place. Alors, Alain Joueur. Il faut fermer toutes ces écoles et tout et tout. Ah, qui est Marcelin Pioualet? Toi, tu es vicieux. Si je mets ton enfant là-dedans à l'EMIA, tu vas refuser. Non, l'armée camerounaise, il ne faut pas les agresser, les gars. Ils ont leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes, mais c'est quand même une des armées les plus sophistiquées d'Afrique. Sans moyens, sans force. Mais on a la tactique. On a beaucoup de cadres là-dedans. On a des savants dans cette armée. Si on leur donne les outils, ils peuvent fabriquer même leurs munitions, leurs armements. Vous voyez, vous avez vu la vidéo de l'armée française là, que j'ai partagée sur ma page. Aujourd'hui, même les tenues ne se déchirent plus. Tu portes la tenue, on tire, ça n'entre pas. Une tenue par balle. Donc, l'armée dans le monde, c'est l'innovation pour faire la guerre. Chez nous, on a les quincailleries, les galons qui brillent. Mais en réalité, on a une vraie armée quand elle a un pôle d'innovation. Tout ce que vous voyez là aujourd'hui, le satellite, les téléphones, les mobiles, les ceci, les Hummer, c'est les trucs de l'armée. C'est l'armée américaine, les Jeeps. Tout ce que vous voyez, c'est d'abord l'armée qui crée et elle donne aux civils. Alors, nous, on n'a pas des armées qui ont des pôles d'innovation. On a des armées qui vont... Nos gars les plus brillants vont se former encore chez le colon. C'est eux nos conseillers. Voilà les vrais problèmes. Bon, ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et l'armée camerounaise a atteint un très bon niveau en Afrique. Il y a très peu d'armées qui peuvent atteindre l'armée du Cameroun. Je dis tactiquement. Tactiquement. Je suis là, je les vois courir là devant ma chambre là. On a une armée très solide. Bon après, le leadership c'est autre chose. Marcin Pioualet, il n'y a pas le faux ou. Je suis au Cameroun. Est-ce que toi-même tu ne sais pas que le peuple finit par entretenir le propre faux? La révolution dont sert à dire aux gens arrêtez ça. Voilà le lac municipal, non? Bon, les amis, je vous ai donné ma journée. Le Mpépé vous a donné à faire un sacrifice énorme. Est-ce que je ne suis pas avec vous? Adena Wuna, non? Ma contre people. My people from Uyuka. My people from Goketunja. My brother from Batibo. Una one shall come for day. Me I want come for day. Una take me. I totally with you. I don't know. I don't know what you have to do. For sake I say, maybe she don't. Huh? My big mother, they come out for that side for Bakosi, for Barombi. Huh? Don't I cry. I cry. So me I come for day. I go come. If you want kill me, kill him. But I want to eat with you. I want to tolly with you. I want to hear. Me too, I want to make my own opinion. Me too, I feel right time. I go for update, say, Nadi people, our brother. Parce que si on ne fait pas ça, ça va être grave. Il faut qu'on arrête ces crises-là, qu'on laisse les gens se parler, que les frères et les frères s'embrassent à nouveau. Et comme on dit chez nous, des frères et des sœurs et des frères qui ne mangent pas ensemble, ce n'est pas des frères. Moi-même, je vais au village, là, j'ai déjà mis un cochon. Les gars me disent, où est le cochon? All cruise.
No, you know, all my combi. Na ma brother for Berlin. Enfin, pour vous dire tout court, moi j'ai vécu en Allemagne un peu. Bon, il y a une vingtaine d'années, j'étais en Allemagne. Et toute ma famille, les amis avec qui on a fait les bonnes classes à Berlin, à l'université, on a travaillé. Je travaillais dans une radio à Berlin qui s'appelait Radio Multiculti. Et j'étais avec mes amis, les Eni, Omale, les Omale, les Moukete, tous ces gars-là, si vous les touchez, vous me touchez. Donc, je ne peux pas arriver au Cameroun et je ne vais même pas à Kumba. Je n'arrive pas à Manfé. Le Ring Road jusqu'au Niger, c'est pas possible. Si je ne peux pas arriver au Cameroun, je ne vais pas à Boya. C'est inadmissible. C'est inadmissible que j'arrive et je n'atterrisse pas à Boya, à Limbe. Non, vous allez seulement me kidnapper. Je ne peux pas arriver, je ne vais pas manger le héros. Non. Ça, c'est pas possible. Charles Djomgan, je n'ai pas signé un contrat de critique avec toi. Hein? Si tu as cotisé pour payer mon billet d'avion, méfie-toi. Charles Djomgan, méfie-toi. Petit frère, méfie-toi. Vous voulez toujours pousser les gens à bout. Pourquoi, petit frère? Quand je suis en France, je critique avec véhémence. Mais me voici ici, non? Tu m'as véhémence, tu peux m'apprendre la rhétorique. Je suis quand même un enseignant. C'est pas parce que le Camerounais ne veut pas accepter même quand tu es brillant. Je ne suis pas ton égal. Donc je dois commencer à parler comme un homme de quoi là? Je dois prendre des précautions, monsieur. La rhétorique, c'est prendre des précautions. Dire le bon mot quand il faut. Mais je ne suis pas ton égal. Mais regardez-moi la malchance. Je critique avec... Mais monsieur, je suis même plus critique quand je suis au Cameroun. Quand vous ne connaissez pas, il faut demander. Il faut demander. Avant même de repartir là en France, j'étais plus critique, j'étais 10 fois. Personne n'a été plus critique que moi ici au Cameroun. Sauf si vous avez la mémoire courte. Et je sais qu'au Cameroun, on a la mémoire courte. Vous sélectionnez vos opposants. Vous choisissez les gens qui sont bien pour vous. Vous oubliez les créateurs de la pensée. Si aujourd'hui vous gueulez, si vous voyez les plateaux télé, les gens s'insultent, Equinox, ils parlent fort, vous dites qu'ils sont brillants. Sachez que j'ai créé ça. C'est moi. Voilà. Donc n'amène pas tes choses là, petit. N'amène pas tes petits trucs là. Tu sais pas à qui tu veux faire ça. Fais pas ça et moi. J'ai créé la pensée politique au Cameroun moderne. Voilà. Et j'ai osé à l'époque où on ne pouvait même pas dire. Et je ne suis pas le premier. Je suis héritier de cette pensée là. Voilà un type là. Hein? Mais vous croyez que il faut arrêter ça. Monsieur, je faisais des trucs que même ma famille avait peur. Les gens fuyaient. Aujourd'hui, tout le monde a la télé au quartier, dans sa maison, il crie, il insulte, il fait Facebook. Est-ce que c'est l'insulte? Je ne suis pas là pour insulter les gens. Je suis là, vous voyez le drapeau là? C'est au Cameroun. Hein? Alors, quand on est dans... Tu ne peux pas insulter. On n'insulte pas sa patrie. On peut dénoncer, mais on n'insulte pas la patrie. Tu veux m'emmener où là? Je suis pas au quartier, mon gars. Kir Danube, bonjour.
Les, les Camerounais sont très étonnants. Vous voulez qu'on vous forme à la mentalité supérieure ou vous voulez qu'on vous aide à s'enterrer? Depuis qu'on s'insulte là, ça a arrangé quel problème? Mais les gens croient qu'une révolution, la conscience que je prends là tous les jours, à parler, l'énergie que je dégage là, mon frère, tu veux que me mette à je suis, mais tu veux que me mette sur le toit, commencer à dire comme les autres, à insulter les mamans, les gens, mais arrêtez ça. Pourquoi vous voulez que nous tous on soit médiocres? Choco Alberto comprend ma position géographique. Ouais, les gars sont trop forts. Avec la lutte, il faut qu'on vende au Cameroun, chacun prend son argent. La solution anglophone, je constate que nos dirigeants ne veulent pas faire. Mais vous avez déjà vu un pays qui se définit en tant qu'anglophone francophone? Des bananes comme ça là. Espèce de banane. Hein? Espèce de Bouddha comme ça. Espèce de petit bassa de rien du tout. Espèce de morveux boulot. Hein? Venez régler vos problèmes vous-même. Anglophone, francophone, vous n'avez pas honte. Hein? Regardez-moi des petits boulots. Hein? Des petits vantards, voilà comme ça. Hein? Des petits teng-teng du Congo Batanga comme ça là. Des petits Ngumba comme ça, vous venez bavarder. Espèce de petit bafia. Pauvre petit Mundang. Voilà comment un peuple s'assoit et règle ses problèmes. Crise anglophone, Nawati. Crise anglophone, on est la crise anglophone. Ouais. Mais nous sommes d'abord, avant ces gens-là, on était là. Mais avant ces Anglais, là, Français, là, Allemands, on était déjà là. Ouais. Vous me fatiguez même. Moi, je n'ai pas sommeil. Moi, je ne dors pas. Je suis debout depuis 1h du matin. J'ai fait ma méditation. J'ai marché partout au lac là. J'ai fait au moins 10 km dans Yaoundé. C'est mon entrée comme ça pour aller prendre ma douche et entamer mes choses. Donc, vous ne pouvez pas m'embêter. Voilà. Libre à 11h après émission. Oh, ma bonne Kesak. Mais voilà le pro. C'est ma bonne Kesak qui doit donner le coup d'envoi de ma coupe à Dehane là-bas. C'est le lion de 90. On a des icônes comme ça. Kirdanu Wandi. Mais tu sais, je suis passé à la télé là. C'est la télé de mon petit frère Obama. Mais moi, je n'entre pas dans les clivages. Et les gens m'écrivent, oh, tu sais que c'est la télé de tel contre tel. Je dis, ouais, mes frères. Ça fait qu'on m'a invité dans 2 télés, j'ai refusé parce que je ne veux pas, je n'ai plus besoin des télés des gens. Peuple, vous êtes là, non? Est-ce que j'ai besoin de la télé de quelqu'un pour faire mon audience? Même les petites micmacs là, les jalousies et tout, je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que, je vous pose la question, je fais souvent des directs à Paris, partout, Londres ou Lisbonne. Vous êtes 1000, vous êtes 500, vous êtes 200, vous êtes 100, comme ce matin. On a commencé ce direct à 4 heures. Regardez le nombre de vues. Est-ce que j'ai besoin de la télé de quelqu'un pour m'exprimer? Donc quand je passe dans une télé, et puis il y a les micmacs et les choses villageoises, là, ça m'énerve. Donc j'ai beaucoup d'invitations, là, j'ai même décidé de ne pas partir. J'ai mon frère Fabien Monefon qui a une grande radio ici qui s'appelle Mo Radio. Il m'attend. J'ai dit, mais si je passe encore, on va dire c'est la radio des Boulous. Je ne passe pas dans ta radio. Il me dit ça quoi? Je dis non, non, je ne veux pas de problème. Je vais faire mon direct. Va à Equinox. Bon, j'arrive à Douala. Mais Equinox est violent. Mais voilà, quand je suis à Equinox,
j'aurais un autre ton. N'oubliez pas que Noufélé là, c'est mon fils. Hein. Mais vous me prenez pour qui même? Noufélé, Cédric, c'est mes enfants. Grand journaliste. Autour, c'est mes petits frères. C'est mes petits frères. Donc, je vais passer dans ce plateau-là et je serai très violent. Mais dans la liberté. Hein. Mais ma violence, c'est pas pour venir. Moi, je ne suis pas dans les choses où on s'insulte. Je vais passer Equinox. Peut-être demain, ce week-end. Voilà. Je vais passer. Mais j'ai évité à Yaoundé, il ne faut pas entrer dans les choses, les clivages. Ici, dès qu'on ne te trouve pas des ennemis, il faut qu'on te fabrique des ennemis. On m'a trouvé en train de boire l'autre jour avec des amis. Je ne savais même pas que tel est du MRC, l'autre est de ceci. Quelqu'un me tire à côté, me dit, mais tu ne vois pas que tu es au milieu du MRC. Je dis, oh merde. Monsieur, avant le MRC, nous on a grandi. Oh, mais comment, qu'est-ce qui se passe même au Cameroun? Je ne vais plus boire avec un frère parce qu'il est du MRC. Mais non, non. C'est triste. Voilà tout ça qui rend la politique bizarre. Ça, c'est pas la politique que nous, on voulait faire. C'est pas la politique. Regardez, j'ai la barbe blanche, je ne suis pas un enfant, mais c'est pas ça que je voulais faire pour la politique. J'ai vu Cabral, on doit se voir. C'est mon jeune frère. Peut-être qu'il est trop chargé, mais je lui ai fait un message, on s'est vu, on s'est embrassé. À l'Assemblée nationale, on s'est vu, on s'est embrassé. J'étais avec l'un des derniers staffs de MRC. On causait là. On était ici à Bastos, là. Avant le carrefour, là. On était en train de boire nos petites bières. Et quelqu'un vient me dire que tu es au milieu des gars du MRC. Je dis, mais c'est pas possible. Là-bas, je finis l'émission. Je ne savais même pas qu'Owonan Guinée est là. On fait l'émission. On me filme même avec Owonan Guinée. On dit, oh, on a vu ta photo avec Owonan Guinée. Je dis, merde, c'est pas possible. Donc, les gens oublient qu'Owonan Guinée, c'est d'abord mon ami, mon beau. Après ses positions et tout, vous oubliez qu'Owonan Guinée a créé le MRC. Avec Alain Foguet, avec les Claude Abbé. Vous oubliez. Alors, leur bataille là qu'ils font entre Copo de l'université là-bas, vous voulez me mettre là-dedans, pourquoi? Owonan Guinée a dit que son maître politique, son maître de l'école, c'est Kamto. Kamto aussi a été l'élève de son père, Joseph Owonan. L'université, c'est ça. Ça se recycle. Donc, n'entrez pas dans leur jeu là. C'est leur problème. Owonan Guinée sait que son enseignant, c'est Kamto. Maintenant, le fils a besoin, ils ont leurs problèmes là-bas. Vous voulez me mettre... Si je fais la photo avec... Owonan Guinée, c'est mon frère aussi du village. Mais oui. Avant d'être mon frère du village, on est d'abord de la même génération, on est des amis. Voilà, on est des... Voilà. Donc, ne m'amenez pas dans vos choses là. Ne m'amenez pas dans... Ne m'amenez pas dans des batailles. Mais si Kamto est là, mais monsieur, méfiez-vous. Si Kamto est là, Ah, voilà les militaires qui courent. Je vous ai dit. J'aime cet esprit-là. Watafufu Hero. Voilà. Ça, c'est les chansons. Vous n'avez pas été militaire. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là. Hein? Ça, c'est nos choses. Mais c'est un esprit de corps, de groupe et de patriotisme. Et l'armée, c'est l'exemple de force et de discipline. Voilà. Comme ça, une armée. Donc, je vous disais que ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Notre rôle, c'est de mettre les Camerounais ensemble, de réfléchir à l'avenir de cette nation. Je ne suis pas de ces petits gens, des petits clans-là. Vous avez choisi un mauvais concurrent. Moi, ma vie,
c'est d'aller vers la construction. On ne peut pas construire seul. Et retenez bien ceci. Aucune tribu ne doit avoir tout. Et on ne trouve pas tout dans une tribu. Notez-moi ça. Tout n'est pas dans une tribu. Et une tribu ne doit pas avoir tout. Écrivez. Écrivez. Voilà la formule magique. Et c'est ça la magie de la politique. C'est pas la nyama-nyama. Et la vraie politique est en train de commencer, les amis. On va la faire. On va vous donner de la vraie politique. On mérite une meilleure société. On mérite de mettre les intelligences. On mérite de booster tous les enfants de ce pays. Alors, Lazare Tchat, mon frère fraternel, tu es où? Viens me donner mon accolade et ma cola. Hein? Donc, n'amenez pas ces clivages-là. Si moi je peux avoir 2 minutes avec Kamto, je vais aller m'asseoir avec le bic aussi. Moi j'apprends des choses, vous n'apprenez plus. Mais vous ne pouvez pas avoir un type comme Kamto et vous le banalisez comme ça. Hein? Maintenant, jusqu'à quelle limite je peux aller, je ne sais pas. Voilà. Mais je ne peux pas être fermé. Il faut être admiratif. Je vois tous mes grands frères là, j'ai des amis ministres, il faut aller les voir. Il faut aller causer avec les gens, même le peuple. Moi, je suis avec le peuple. Alors, bon, il se fait un peu jour là. Laissez-moi aller me mettre au frais. Je pourrais faire ce direct en costume et cravate, mais il faut parler simplement aux gens. Allez, je retourne au sport. À tout à l'heure. Bonne journée. Je vous aime. Si vous avez des questions, vous me les posez. À Keva. J'ai des livres que j'offre. Tuente, fais 6 mois au Cameroun. Mouf. Alors, Tuente, hein? Tuente, toi, le Camerounais est gentil avec toi quand tes valises sentent encore le parfum. Moi, je n'aime pas amener les parfums. Hein? Vous allez m'abandonner bientôt. Akele est devant, mais je sais qu'Akele c'est qui, mon frère? Oui, le pro, je t'attends. Viens, tu demandes ma suite. Viens, je t'attends même au bar. On boit un petit thé, on boit la bouillie. L'autre me parle d'Akele. Je ne connais pas ces gens-là. S'il vous plaît. Soussou frère, ne m'amenez pas là où je ne connais pas. Je ne connais pas ces gens. Vous savez, je vais vous épater. Mon Facebook n'a pas ces choses-là. J'ai interdit les notifications des choses qui me cassent la tête. Donc, il y a un style de direct qui ne passe pas sur ma page. Je paye. C'est-à-dire, les plugins, les notifications, les choses comme... J'ai sélectionné les gens qui passent sur ma page. Et je vous conseille de le faire. Moi, je suis les Thomas Pesquet, les Zuckerberg, les Barack Obama, les Tidiane Thiam, les Mathieu Mandin. Je suis sur Twitter, j'écoute des choses, des gens qui m'enrichissent. On ne doit pas laisser tous les fous du monde crier. Ce n'est pas la démocratie. On ne développe pas un pays en laissant la parole aux fous. Oh, vraiment. C'est le pépé, je suis en train de parler, un grand maître de la rhétorique. Vous m'amenez tout vers quelque chose là. Une fille s'injecte les choses là-bas. Vous venez me dire là-bas. Quelqu'un me fait, vous venez me dire. Mais je ne connais pas ces gens. Je vous adore. Allez, bonne journée. À tout à l'heure. Regardez comment je suis beau. Le ventre, c'est parti. Hein? Moi, je fais mes pompes là et je tourne. J'attends ma banque sac. Il vient. On boit un petit bouillon et la vie continue. Hein? J'ai déjà envoyé un message à Andachua, là, le bon. Il est avec Kamto, là. Donc, si le grand m'invite à manger un tarot sauce jaune, vous allez m'arrêter. Vous blaguez ou quoi? Donc, laissez-nous les problèmes. Laissez les faux problèmes, les amis. Je ne suis pas là dans vos faux problèmes. Cabral, on va s'asseoir, on mange bien. On boit un petit verre, on s'est déjà vu, on s'est embrassé. Il y a encore qui?
Toumana Ndamjoya, je vais à Fumban là, si j'ai le temps. Je vais aller donner ma dot à... Je vais demander la mère de Toumana Ndamjoya. Comme le père n'est plus là. Parce que Ndamjoya, c'est lui qui nous a donné les BPC. Vous êtes jeunes. On ne trichait pas. Hein? Donc Ndamjoya est là, il n'est pas là. Il a laissé une femme qui est belle, elle est seule. Elle est intelligente. Moi, je veux aller lui mettre la grossesse et voilà. Donc, Joshua aussi, je n'ai pas encore vu Joshua aussi par contre. Je vais chercher mon ami Joshua aussi. C'est entre nous les frères de Kribi. Hein? Mais si le père m'appelle, n'est-ce pas, vous allez me tuer. Comme si c'est aujourd'hui que je connais le père. Vous êtes bizarre. Vous ne connaissez pas ce pays. Vous ne connaissez pas ce pays. Si le père m'appelle, mon frère, qui peut refuser? Va causer avec le père. C'est un ancêtre. Il connaît les choses. On doit aller le bousculer un peu là. Voilà. Donc moi, je ne suis pas venu chercher les problèmes. Ok, je t'attends, ma bonne. Et peut-être on fera un direct. Tu vas nous dire ce que tu fais avec ma bonne académie là. Et tu dois me donner le loyer de ta maison. Hein? Voilà les Mabouans qui ont eu les maisons. Vous ne dites rien. Bon, ben, ils méritent même des immeubles, c'est Lyon. Roger Mila, c'est mon oncle. Il est là à 10 mètres de moi. Je ne l'ai pas encore vu. Mais vous m'embêtez. Samuel Eto'o est là. Je ne l'ai pas vu. C'est mon petit frère. Vous m'embêtez. Mais maintenant, vous m'embêtez. Laissez-moi vivre. Hein? Martine Teka, c'est trop facile d'avoir cette position quand même. Tout le monde peut faire ça. Martine, tu me supportes souvent, mais là tu en aimes. Je ne sais pas ce que tu veux, Martine. Tu veux que je prenne quelle position alors? Tu es ma copo, Martine. Dis-moi. Que je n'aille pas voir Kamto. Enfin, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai encore dit de mal? Que je n'aille pas voir... Vous voulez quoi même à la fin? Vous croyez que Macron ne parle pas avec Mélenchon? Est-ce que moi j'ai été ministre dans ce pays même? J'ai mes grands là qui ont déjà été ministres avant d'être opposants. Mais je ne peux pas partir du Cameroun sans voir Kamto. Pourquoi vous dérangez? Vous m'apprenez quoi même? Vous voulez même quoi? Vous voulez quoi même? Vous ne me connaissez pas bien. Je pense que vous voulez déjà gâter le direct avec la politique. Il y a des gens là, ils se réveillent maintenant. Il est quelle heure? Comme vous vous réveillez maintenant, vous voulez nous imposer votre débat. Nous, on a fini avec. Bon. Et rassurez-vous, moi, je marche seul à Yaoundé parce que je frappe encore. Allez, je vous aime. J'attends ma boire, on va boire les beignets, on va boire la bouillie là. Je ne fais pas comme Momo qui dit que le pays est beau. Moi, je ne suis pas en train de dire ça. Je ne fais pas de démagogie. Je ne fais pas de démagogie. Je dis simplement que j'ai envie de voir un Cameroun. Hein? Voilà. J'ai envie de voir un Cameroun un peu plus détendu. On est tous des Camerounais. Allez, je vous aime.